Alors, un Learning Management System, pour moi, c'est un outil technologique orienté, je dirais, à la fois sur la transmission des informations, les activités des apprenants et les interactivités entre apprenants et avec l'enseignant. Je dirais le plus connu, le plus répandu, c'est la plateforme Moodle. Deuxième plus connue, c'est la plateforme Caroline dont je suis le créateur. Il faut quand même que je la cite. Mais c'est vrai, ici en Belgique, à la fois dans les écoles et dans les entreprises, c'est la première plateforme. Et Caroline est devenue un consortium international. Ils font tous à peu près la même chose, c'est-à-dire grosso modo, le professeur peut déposer des documents, je veux dire par là des ressources, des textes, des vidéos, des animations, etc. Il peut faire des annonces aux étudiants. Ben, je vous annonce que le document Intel est disponible. Il peut créer des agendas pour planifier les activités au cours du temps. Il peut mettre les étudiants en groupe en leur donnant des tâches déterminées. Et à chaque groupe, on peut associer des forums, des chats, pourquoi pas des hangouts bientôt. Hein, donc, on pourra faire tout ça, bref, des outils de visioconf, quoi. C'est assez clair. Les étudiants peuvent déposer leurs travaux à l'intention du professeur ou à l'intention d'un autre groupe. On pourrait concevoir qu'un groupe d'élèves soit amené à évaluer le travail d'un autre groupe. Un outil qui sait tout faire peut faire des choses très compliquées, mais quand on veut faire des choses simples, ça peut devenir compliqué. Donc vous voyez bien les difficultés au niveau de l'administration. Enfin, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en Internet, il peut faire ça, monter la plateforme sur un serveur. Les difficultés d'ordre technique, comment ça marche, et surtout les difficultés pédagogiques, comment mettre en place des dispositifs innovants qui apportent par le biais des technologies des valeurs ajoutées. Alors, une des causes du succès, et c'était pas évident au départ, ça s'est développé avec le temps, c'est le caractère open source. Ça veut dire qu'une institution qui installe la plateforme, elle a les sources informatiques et donc, si elle veut la modifier un petit peu, mettre le logo de l'école, enfin, la mettre aux couleurs de l'école, elle peut le faire facilement. Donc, le caractère open source, certainement. Deuxièmement, une communauté d'utilisateurs. C'est vrai qu'au début, on l'a fait pour l'université. Après ça, on s'est rendu compte que des gens avaient pris non, il était en libre service, hein, avaient pris le logiciel et l'avaient installé. Et on s'est rendu compte que cette communauté développait des choses autour de Caroline. L'open source, c'est génial, c'est une communauté fabuleuse de gens qui veulent travailler et développer, mais il faut sortir du rêve, une communauté, ça s'organise. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un consortium, travailler surtout la simplicité, l'ergonomie et l'intuitivité. C'est-à-dire, comme je dis toujours, eh bien, moi, la plateforme Caroline, je suis prêt à l'expliquer à des enseignants en une demi-heure, 45 minutes, et après ça, ils savent se débrouiller. C'est vraiment développé à partir des besoins des enseignants, ben, à Louvain, évidemment, puisqu'elle est partie de Louvain, mais ensuite, évidemment, on a récolté les souhaits d'utilisateurs. Nous en avons au Québec, nous en avons aux États-Unis, nous en avons en Amérique latine, nous en avons en France, etc., en Espagne. Mais on se rend compte, c'est terrible, vous savez, que la manière dont un enseignant envisage la pédagogie, eh bien, chez des enseignants latins, je veux dire des Français, des Belges, des Espagnols, même des Amériques du Sud,
eh ben, c'est très différent de la manière dont un pédagogue anglo-saxon va considérer les choses. Et c'est lié très fort au fait que chez les latins, ce qui a dominé, c'est la transmission des savoirs. Il fallait qu'il y ait un clerc, quelqu'un d'intelligent, un prêtre, qui fasse la lecture. Et il interprétait les textes. Et chez les anglo-saxons, avec l'invention de la Bible, Luther a dit, avec ça, vous allez pouvoir accéder au savoir par vous-même. Eh bien, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris que Claroline est une plateforme latine, qu'elle est encore dans la possibilité de transmettre, mais en s'acoquinant avec des activités de l'apprenant, des interactivités, des productions, etc. Pour moi, les plateformes LMS, donc les Learning Management Systems, telles qu'on les connaît, sont vouées probablement à la mort d'ici 5 à 10 ans. Pourquoi? Ben, elles ont été construites il y a quand même une dizaine d'années. Et le noyau de l'application à l'époque était un noyau d'application qui, à peu de choses près, était basé sur la transmission et la gestion des activités et des interactivités. Alors, catastrophe ou grande nouvelle, dans les années, fin des années 2000, vers 2010, là quelque part, est apparu le Web 2.0. Le savoir lui-même, on ne le met plus sur la toile. Il est sur la toile et il se construit sur la toile. Et il se co-construit sur la toile. Le problème que nous avons rencontré très tôt, c'est que, et vous allez peut-être sourire si vous êtes dans des options informatiques, les informaticiens qui travaillent avec nous, et on leur disait ah ben on va rajouter un réseau social, ah on va mettre un fil Twitter, et ils disaient attends, la plateforme n'a pas été conçue au départ pour ça. Autrement dit, on crée un réseau social là, mais le réseau social, c'est difficile de linker avec l'outil document ou avec l'outil groupe, etc. Et donc, nous, ce qu'on a entrepris très tôt, on a commencé il y a 2 ans, entre autres avec les collègues de Lyon, de Montpellier et de Clermont-Ferrand, etc., et des collègues du Québec, Rimouski, c'est de se dire, nous, on va arrêter, enfin, on va mettre un tout petit peu en sourdine le développement de Claroline. Ben, on a encore sorti une nouvelle version il n'y a pas longtemps, hein, mais on le met un peu en sourdine et on va commencer à travailler à un nouveau noyau de l'application. Et ce noyau sera basé sur des paramètres liés à l'utilisateur, moi, mon groupe, mes cours, le monde.